J'ai perdu 1 million de dollars à cause d'un seul coup de stylo. Juste une signature m'a conduit à la rue. J'étais milliardaire, femme d'affaires. J'ai d'abord commencé dans la vente des vêtements, ensuite la vente des poulets et puis la vente des véhicules. J'achetais des véhicules à l'extérieur et puis je revenais vendre dans mon pays. Tout allait si bien. J'étais vraiment prospère. Tout ce que je touchais, ça marchait. Je vivais dans des grandes maisons, des maisons de luxe. Mes enfants allaient dans une école prestigieuse. Vraiment, j'étais comblée, j'étais heureuse. Tout allait bien, les amis, jusqu'à ce que je rencontre deux hommes qui m'ont pourri la vie, qui m'ont proposé une affaire dans laquelle je me suis lancée et puis ça m'a conduit à la ruine. Je suis devenue pauvre, je suis devenue totalement pauvre, les amis. Eh bien les amis, c'est pas mon histoire, c'est une histoire comme ça que j'ai trouvée dans les réseaux sociaux et ça a vraiment attiré mon attention. Et je dis, pourquoi pas partager avec vous dans le but de vous sensibiliser parce que dans cette histoire, il y a des leçons qui doivent être tirées. Mais avant les amis, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Suivez minutieusement cette histoire jusqu'à la fin et retrouvons-nous juste après. Elle a tout perdu. Elle vit maintenant dans une maison délabrée, dort sur un lit inconfortable et vend des fruits et légumes dans un petit magasin exigu. Ses enfants, qui fréquentaient autrefois des écoles prestigieuses et roulaient dans les voitures de luxe de leur mère, marchent maintenant vers une école ordinaire à pied. Comment quelqu'un qui gagnait des centaines de millions peut-il n'avoir plus rien à part un petit magasin avec quelques produits et une chèvre ? Qu'a-t-elle fait pour passer de milliards à rien du tout? Cela peut sembler exagéré ou mystérieux, mais de telles expériences sont courantes dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Eve, j'ai 42 ans. Je suis née ici à Dar es Salaam et j'y ai vécu toute ma vie. J'ai 3 enfants et je vis seule avec eux parce que leur père et moi sommes divorcés. Mais les raisons de notre divorce sont liées aux difficultés que j'ai rencontrées dans la vie. Je suis celle qui s'occupe de mes enfants et je nous soutiens grâce à la petite entreprise que vous avez vue. Sa situation actuelle est très différente de son passé, où elle jouissait d'un niveau de vie élevé et d'une sécurité financière. Elle avait une vie luxueuse avec beaucoup d'argent et de nombreuses entreprises. J'étais une femme d'affaires prospère, connue de beaucoup de gens. Je vendais divers articles et je suis devenue si riche que je vivais en dehors de mon pays. J'avais beaucoup d'employés pour gérer mes affaires ici, pendant que j'étais à l'étranger, m'occupant d'autres affaires et profitant de la vie. Mon premier commerce était la vente de vêtements. Puis j'ai commencé à élever des poulets, en commençant par 60. L'entreprise a tellement bien marché que le nombre de poulets a augmenté jusqu'à 1500. Pendant ces années, elle était une jeune femme non mariée, mais une fille très intelligente qui savait travailler. Elle faisait tout ce qui pouvait lui rapporter de l'argent sans compromettre ses valeurs. À cette époque, tout ce qu'elle faisait marchait si bien qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent grâce à ses efforts. Je dirigeais d'autres petites entreprises et je faisais tout ce qui pouvait me rapporter de l'argent. Les choses allaient si bien qu'après 2 ans, j'avais 32 millions. C'était beaucoup d'argent, mais je sentais que je devais travailler dur pour devenir très riche. Cependant, j'ai rencontré des obstacles parce que je n'avais pas beaucoup d'éducation et j'avais parfois besoin d'aide pour les idées ou la gestion. Il y avait un gars que j'ai rencontré qui m'aimait, mais je sentais que je n'avais pas de temps pour l'amour. Il était instruit, et comme j'avais besoin d'aide pour faire fonctionner mes entreprises sans problème, je l'ai gardé près de moi. Il m'a aidé et j'ai commencé à l'aimer. Nous avons passé du temps ensemble et finalement, mon cœur s'est ouvert à lui et nous sommes devenus une famille. Après avoir emménagé ensemble, ils ont eu 3 enfants et ont vécu une belle vie. Cependant, avec le temps, ils ont rencontré divers problèmes qui ont détérioré leur relation. Ces problèmes étaient principalement dus à des différences de perspective et de pensée. Finalement, ces problèmes ont mis fin à leur vie de famille.
Je ne dirais pas que mon mari et moi avions une mauvaise famille, mais le problème était qu'il n'aimait pas travailler. Depuis que j'étais jeune, je sentais le besoin de travailler dur tout le temps. Non seulement il n'aimait pas travailler, mais il a aussi commencé à dépenser de l'argent de manière irresponsable, ce qui a fait échouer toutes nos entreprises. Finalement, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose parce que nous perdions beaucoup. En raison de l'aggravation de notre relation, nous avons décidé de nous séparer. J'ai pris les enfants avec moi, sachant que j'avais la capacité de travailler et de subvenir à leurs besoins. Face à de nombreux problèmes, j'ai commencé à essayer des mesures désespérées pour gagner de l'argent à nouveau. Je suis allée voir des sorciers pour obtenir des charmes pour améliorer mon entreprise, une pratique courante mais mauvaise parmi les hommes d'affaires. Vous voyez les amis, cette dame explique que lorsque les choses n'allaient pas, elle se tournait à gauche ou à droite pour chercher une solution. Elle allait consulter les féticheurs pour qu'on lui donne des produits qui pourront faire prospérer son business, les amis. Et je profite pour cela, pour vous donner des conseils. Les amis, Satan n'a jamais donné quelque chose qui est bien. Lorsque vous décidez de vous lancer dans le business, vous allez tout voir. Il y a des gens qui vont vous proposer la facilité. N'acceptez jamais la facilité lorsque vous voulez vous lancer dans des affaires. Faites recours à votre créateur. Lorsque ça ne va pas, il y a un Dieu qui vous a donné la vie et c'est celui-là qui veille sur vous et c'est celui-là qui est capable de vous élever. Le marabout ne vous élevera jamais. Lui-même, c'est une personne aussi qui a besoin de la grâce pour être sauvé, les amis. Lorsque vous vous lancez dans les activités, allez pas à pas. Allez pas à pas, priez pour vos activités afin que Dieu protège vos activités, afin que Dieu vous ouvre davantage les portes, afin que vous puissiez prospérer. La solution des féticheurs n'est pas une solution. Et je pense que à la fin même de cette vidéo, cette dame conseille. Elle est en train de donner un conseil, de ne pas se détourner à gauche et à droite pour chercher la solution, mais il faut tout simplement prier. Peut-être que si elle n'était pas allée chez le féticheur pour trouver la solution ou bien pour chercher à augmenter son chiffre d'affaires, elle ne devait pas tout perdre. Je vous rappelle, Satan ne donne jamais rien pour rien. Il vous donne, mais ce qu'il va vous prendre en retour dépassera ce qu'il vous a donné. La seule personne qui peut vous bénir sans retour, c'est votre Créateur. Lorsque vous vous lancez dans les affaires, faites confiance à Dieu, faites confiance à votre Créateur, sécurisez votre business dans la prière, les amis. Continuons d'écouter cette histoire, les amis. Elle a continué à diriger diverses entreprises, y compris la vente de poulets et d'autres activités. Ses profits ont augmenté à un rythme extraordinaire, atteignant des centaines de millions. Ce succès lui a apporté de nouvelles idées et l'a introduite à de nouvelles personnes. Avec le temps, son désir de plus de richesse a augmenté, la poussant à investir de l'argent partout où cela était possible pour obtenir une plus grande richesse. En conséquence, j'ai commencé à obtenir plus de contrats et à réaliser des profits inhabituels, ce qui m'a effrayée. Après avoir vu mon argent augmenter, j'ai réalisé que ce que je faisais n'était pas suffisant. J'ai rencontré d'autres personnes riches qui dirigeaient différentes entreprises, y compris des concessionnaires automobiles qui gagnaient beaucoup d'argent. Cela m'a inspiré à envisager de me lancer dans le commerce de voitures. À ce moment-là, j'avais 100 millions pour commencer. Cependant, c'était très difficile parce que je devais aller à l'étranger pour acheter les voitures puis les renvoyer ici. À ce moment-là, tout allait bien. Le commerce de voitures prospérait, avec un grand nombre de voitures vendues à la fois dans son pays et au Kenya. Cependant, son empressement à continuer à multiplier son argent a eu un impact sur elle, la menant à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Mes employés devaient gérer l'entreprise pendant que j'étais absente et cela a bien fonctionné. Quand je n'étais pas là, tout allait bien. Cependant, j'ai rencontré des problèmes quand mes employés ont commencé à faire des erreurs, ce qui a fait décliner l'entreprise. Cela m'a obligée à retourner en Tanzanie pour gérer l'entreprise moi-même. À ce moment-là, j'avais 2 autres magasins, un au Kenya et l'autre au Mozambique. Je dois admettre que j'avais un problème de cupidité et que je voulais devenir encore plus riche. J'essayais tout ce qui promettait de me rapporter de l'argent. Lorsque l'entreprise a commencé à mal tourner, j'ai encore une fois eu recours à des mesures désespérées et je suis allée voir un guérisseur au Kenya.
Elle a fait un voyage dans un pays voisin pour trouver une solution à son problème. Au lieu de trouver une solution, elle était sur le point de découvrir une réalité choquante qui saperait tout ce qu'elle avait construit au fil des années. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré 2 hommes qui m'ont donné l'idée qui a conduit à ma situation actuelle. Je leur ai tout expliqué. Et quand ils ont su que j'avais beaucoup d'argent, ils m'ont suggéré de quitter le commerce de voitures et de me lancer dans l'exploitation minière. Ils ont présenté de nombreux arguments convaincants et j'ai commencé à voir cela comme une opportunité très rentable. Ils ont promis de m'aider à trouver un endroit au Congo pour démarrer mon entreprise rapidement. Ils m'ont conseillé de convertir tout mon argent en Bitcoin. Je ne peux pas oublier ce mot en prétendant que c'était sûr. Comme je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai accepté et suivi leurs instructions. J'ai pris tout l'argent que j'avais et fait tout ce qu'ils m'ont dit. Je ne comprenais pas le processus parce que j'étais complètement inexpérimentée. Ils m'ont donné un papier à signer et m'ont dit de retourner dans mon pays. Ils m'ont assuré qu'ils m'appelleraient dans 2 jours pour me mettre en contact avec quelqu'un au Congo qui me guiderait. Comme je l'ai mentionné, je n'étais pas allée à l'école et je ne connaissais rien à ces choses-là. Je n'y ai vu aucun problème parce que dans le passé, des gens m'avaient conseillé d'investir dans le commerce de voitures et j'avais fait des profits. Donc, tout perdu. La vie de quelqu'un qui voyageait à l'étranger, vivait dans une belle maison, possédait des voitures et faisait ce qu'elle voulait, s'est transformée en une vie de mendicité. Elle s'est retrouvée sans endroit où vivre et sans rien. Tout ce qu'elle avait, c'était ses enfants et une amie qui l'a aidée à en arriver là où nous l'avons trouvée aujourd'hui. Après qu'ils ont volé mon argent, je me sentais mentalement instable et je ne pouvais pas penser clairement. J'avais l'impression de vieillir, alors je me suis tournée vers l'alcool pour m'aider à oublier mes problèmes. Cependant, cela n'a fait qu'empirer les choses. Une amie, dont je suis très fière, est venue me réconforter. J'étais dans un état très mauvais et je ne savais pas comment j'allais subvenir aux besoins de mes enfants. Malgré mes luttes contre l'alcool, elle m'a aidée à me remettre sur pied et à recommencer à travailler. Aujourd'hui, même si elle ne vit plus comme avant, sa passion pour le travail reste forte. Elle a réussi à envoyer ses enfants à l'école et à leur fournir de la nourriture. La maison où elle vit maintenant est très différente de son ancienne maison. Mais le meilleur, c'est qu'elle a retrouvé sa paix et sa confiance en elle. Elle est toujours impliquée dans les affaires, vendant quelques fruits et légumes et élevant une chèvre. Elle dit continuer à le faire parce qu'elle croit qu'elle deviendra à nouveau une femme riche, confiante en sa capacité à travailler dur. Les gens me connaissaient autrefois comme une femme riche. Et même maintenant, ils parlent beaucoup de moi parce que je suis devenue pauvre en un clin d'œil. Malgré cela, je remercie Dieu de me permettre de bien vivre avec les autres. C'est pourquoi certaines personnes ont essayé de m'aider. Je ne me suis pas découragée, même si c'était difficile. J'ai continué à me battre et à travailler dur,
parce que j'ai réalisé que ce qui m'était arrivé ne devait pas être la fin. Au contraire, je l'ai pris comme une leçon importante et j'ai décidé d'avancer dans ma vie, croyant que je peux atteindre le même niveau qu'avant. Pour finir, je veux conseiller mes compatriotes tanzaniens et tous ceux qui entendent mon histoire. Dans tout ce que vous faites, surtout dans les affaires, mettez Dieu en premier au lieu de faire confiance aux esprits malins. Tout le monde devrait être satisfait de ce qu'il a parce que ma chute est venue du fait de ne pas être satisfaite. Un autre point important est qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes et avec la technologie avancée d'aujourd'hui, il est facile pour quelqu'un de vous voler. Soyez prudents dans les décisions que vous prenez, mais surtout, mettez Dieu en premier. Il vous guidera en toutes choses. Que son histoire nous enseigne des leçons importantes dans la vie, car nous sommes tous ici, cela pourrait être moi ou vous demain. Soyez satisfaits de ce que vous avez. La cupidité peut conduire à des décisions risquées qui pourraient vous faire tout perdre. Soyez prudents avec vos investissements et vos décisions commerciales. Et surtout, mettez votre foi en Dieu plutôt que dans les superstitions ou les raccourcis. Continuez à travailler dur et ne vous découragez pas, vos efforts finiront par payer. Cette dame était déterminée à réussir, c'est vrai. Toute personne qui veut aller loin doit ménager sa monture et pour cela, il faut être ambitieux, il faut être déterminé. Cependant, les amis, il faut avoir le discernement afin de ne pas se faire avoir n'importe comment. Voilà comment elle a perdu son argent. Elle dit, elle a fait face à deux hommes, je pense bien deux hommes, qui lui ont proposé un business comme tellement elle aimait le business, si bien qu'elle n'a même pas réfléchi. On l'a amenée à mettre une signature pour attester qu'elle doit transformer son argent, ses épargnes en Bitcoin. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son argent. Donc, elle a fait affaire avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Et ça, ce sont les résultats du non-discernement, les amis. Pour avoir le discernement, c'est dans la prière. Vous savez, il y a des gens qui viendront vers nous comme si c'était des Samaritains, comme si c'était des très bonnes personnes qui veulent nous aider. Mais seulement le discernement va nous aider, ok? Si vous n'avez pas le discernement, c'est un problème. Vous qui faites dans les affaires, vous qui vous lancez dans les différents business, les amis, il faut vraiment prier. Il faut prier pour que Dieu vous donne le discernement en toutes choses. Lorsqu'une personne arnaqueuse se présente devant vous, vous devrez savoir, ok, il y a toujours un flair, il y a quelque chose en vous qui va vous alarmer, ok les amis. Donc, je reviens toujours à vous dire que lorsqu'on se lance dans les affaires, il faut beaucoup prier. Si vous ne connaissez pas prier, vous allez apprendre à prier parce qu'il n'y a rien qui dépasse la prière. Il n'y a rien qui dépasse le fait que tu invoques le Dieu du ciel uniquement pour ton cas. Dieu n'oublie pas ses enfants. Si Dieu t'a donné la vie, s'il a permis que tu naisses, c'est parce qu'il a des projets pour toi. C'est parce qu'il sait qu'il va veiller sur ta vie. Ok? Donc, si vous voulez vous lancer dans les affaires, il y a deux leçons qui en sortent de cette histoire. Premièrement, ne vous détonnez pas pour chercher la solution car Dieu est là. Priez et faites confiance à votre Dieu. Il va vous aider. Deuxièmement, il faut avoir le discernement en toutes choses. Ok? Donc, il faut avoir le discernement parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont se présenter devant vous. Ok? Donc, il faut avoir le discernement. C'est tout ce que je voulais partager avec vous les amis dans cette vidéo. Retrouvons dans la prochaine vidéo. À très bientôt.